Si tu joues à Siege X ou bien que tu as repris Siege X récemment, sache que tu es tombé sur la meilleure vidéo possible. Je vais te présenter tous les réglages des paramètres à faire sur Rainbow Six pour avoir le meilleur jeu possible, que ce soit le son qui a récemment fait polémique, que ce soit les meilleurs réglages d'image ou bien d'ATH, voire d'accessibilité, tu vas tout savoir. Quelle couleur de viseur, pourquoi mettre telle couleur, quels sont les meilleurs settings de son, bref, quels sont les meilleurs réglages ou du moins les plus optimisés sur Rainbow Six et surtout mieux les comprendre. Donc tu t'installes confortablement. N'oublie pas le petit code créateur One Shooter dans la boutique sur le jeu. Et sur ce, je vais te souhaiter un très bon visionnage. Peace. Donc on se retrouve directement dans le jeu. Petite précision aussi, puisque je tiens à le rappeler, que ce soit dans le mode Dual Front ou bien dans le mode Siege classique, les settings sont les mêmes, les réglages sont les mêmes, donc une fois que vous l'avez fait, ça marchera pour les deux modes. Donc vous ouvrez tranquillement votre petit menu d'options, et ensuite il y a plusieurs sous-menus qui apparaissent. Restez bien jusqu'à la fin parce que le menu accessibilité est pour le coup assez important, donc on le verra après. Concernant donc le premier menu général, roue des pings de communication, c'est un des nouveaux ajouts qui a été fait. Maintenant on peut rester appuyé sur la touche et on ping avec une roue qui nous permet d'annoncer les actions. C'est-à-dire, je regarde par là-bas, un danger arrive par là-bas, il faut renforcer tel mur et tout. C'est très important. Si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas communiquer parce que vous n'avez pas de micro, je vous conseille fortement de l'activer et de l'utiliser. C'est très pratique. Afficher les indicateurs de performance, ça c'est ce qui a marqué en bas à gauche de votre écran. Je sais pas si c'est que sur PC ou que sur console. Vous l'activez si vous faites des tests. Si par exemple, moi je sais que je l'active par exemple indicateur minimum, quand je vais avoir mon ping, si je suis pas sûr que ça lag ou pas sur les serveurs, ça, vous le mettez, ça y est peut-être sur console, mais c'est sur PC, c'est sûr. Sinon, je le mets aussi quand je fais mes réglages graphisme par moment. Ensuite, info sur la connectivité. Ça, normalement, c'est par défaut. Par défaut, vous avez l'icône plus le texte, et sinon, vous pouvez mettre icône uniquement. Il y a une petite particularité à ça. Il y a deux codes couleurs, soit le jaune, soit le rouge. Quand c'est jaune, ça veut dire que l'info, le bug vient de vous, de votre PC ou de votre console, et quand c'est rouge, c'est que ça vient du serveur. Souvent pour l'indicateur de latence, comme c'est la connexion, c'est les deux couleurs, puisque le serveur vous envoie l'information et vous renvoie l'information, donc vu que ça bug, c'est dans les deux cas. Sinon, si par exemple vous avez perte d'IPS en jaune, c'est que c'est vous qui laguez. Donc ça c'est important, normalement ça n'a pas changé, mais c'est toujours ce code couleur, jaune et rouge. Effet visuel de flash, là on a un des gros changements, c'est soit éblouissement en noir, soit éblouissement en blanc. Il y a de grosses différences. Quand vous mettez le noir, la couleur sur fond noir réapparaît entre guillemets un peu plus vite à l'écran que sur fond blanc. C'est-à-dire que si votre adversaire a une tenue bleue, quand vous mettez l'éblouissement en noir, le bleu, vous allez le voir un peu plus vite. C'est le même temps dans les deux cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs e-sport, beaucoup de ranked hero, etc. qui utilisent éblouissement noir. Effet d'acouphène, c'est un des nouveaux ajouts. Il y a sifflement, muet ou bien modulation. Il se peut que de base, quand il y a une explosion, vous entendrez un léger sifflement en fond ou quelque chose comme ça. C'est simplement l'effet d'acouphène. Moi, je vous conseille de le mettre sur muet. C'est beaucoup mieux. Et quand il y a des explosions, des tirs, etc., il n'y a pas des genres de bruit entre guillemets parasite. Si vous êtes atteint un acouphène, par contre, dans le coup, mettez-le. Parcourir les réseaux des caméras. Sur Rainbow Six, il y a des groupes de caméras. C'est-à-dire que Valkyrie a 3 caméras, Maestro a 3 caméras, plus les caméras défaut. Et donc, soit vous vous appuyez tout le temps sur votre flèche de droite ou sur D, par exemple, pour aller à droite et vous passez de caméra en caméra, soit vous activez les groupes de caméras. C'est-à-dire que quand vous l'activez, vous faites tout le temps le tour des cams, mais dans la même groupe de caméras. C'est-à-dire que si je l'active et que tant que je switch pas de famille de caméras et que j'appuie par exemple sur D pour aller à la caméra à droite, si je regarde les caméras de Valkyrie, je ferai tout le temps le tour des 3 caméras de Valkyrie. Après, si vous le désactivez, vous pourrez quand même switcher rapidement d'une famille à une autre de caméras, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je joue depuis longtemps, à l'époque ça n'était pas, donc j'ai mis non. Peut-être que par défaut c'est sur oui. Dans un souci de fluidité, pour pas vous perdre, je conseille de mettre non, parce qu'au début, il se peut que vous soyez perdu, que vous vouliez changer de caméra et que vous comprenez pas pourquoi vous restez toujours sur le même groupe de caméras. Ramassage du désamorceur. C'est aussi un ajout qui date de quelques temps, mais si vous avez arrêté il y a longtemps, il se peut que vous ne le saviez pas. En gros, maintenant, il y a deux types de façons de ramasser les désamorceurs. Soit vous appuyez sur une touche pour récupérer les désamorceurs, soit vous passez dessus. Moi, je vous conseille de mettre hybride, c'est les deux, puisque des fois, si le désamorceur est au milieu d'un couloir, vous allez préférer appuyer sur votre touche pour le récupérer, entre guillemets, de loin, alors que des fois, juste en courant dessus, vous le récupérez, au moins le problème est réglé, donc je vous conseille de mettre hybride. Ensuite, trajectoire de lancer visible. Sur le papier, c'est vrai que ça fait un skill, tout le monde a un peu râlé, maintenant tout le monde l'a adapté et c'est incroyable, c'est un peu comme CS, c'est-à-dire que vous allez avoir la trajectoire de votre stuff qui va pouvoir être affichée à l'écran pour mettre des perfect caméras Valkyrie, des perfect C4, etc. C'est incroyable. Avant, dans mes vidéos tips, je vous donnais vraiment le pixel parfait, je vous disais comment vous positionner. Maintenant, c'est vrai que pour réussir mes tips, normalement, il y a peut-être un pop-up qui pop quelque part. Donc, vous avez dans ma playlist tuto, j'ai fait énormément de tips sur Rainbow Six. Ça facilite grandement le positionnement de gadgets, donc je vous conseille de mettre oui.
Drone post-préparatoire, moi je suis en automatique, c'est que quand vous avez fini votre phase de drone, soit vous décidez de rester dans le drone, et de continuer à droner, et après vous-même vous appuyez sur votre touche pour lâcher le drone, soit vous mettez en automatique. Moi je vous conseille de mettre en automatique, puisque comme ça, même quand vous envoyez votre drone et que vous baitez, vous ne vous faites pas avoir. La première fois que c'est sorti, ça, je suis resté facile à bon 1 minute dans le drone, donc c'est très chiant. Moi je vous conseille de mettre automatique. Donc ça quitte automatiquement à la fin de la phase de prep l'outil d'observation, donc le drone. Ensuite, replay des matchs. Vous pouvez mettre non si vous n'êtes pas dans un souci de vouloir vous perfectionner, tryhard, etc. Vous n'êtes pas obligé de regarder vos replays. Comme ça, c'est pas stocké sur votre machine, que ce soit votre PC ou votre console. À ce qui paraît, vous gagnez quelques FPS. Donc vous pouvez toujours le mettre pour gagner quelques FPS. Vous pouvez le désactiver. Moi, j'ai mis oui parce que je reporte les cheaters, comme tout le monde. Et donc je préfère faire un clip comme ça et essayer de le report auprès du support du BI qui fasse quelque chose, on l'espère. Canal de chat écrit, moi je vous recommande de mettre équipe. Pour moi, hein, dans un FPS, le chat all ne sert à rien parce que 99% du temps, c'est des insultes. Donc, si vous pouvez être sujetti à rager, potentiellement, à vous énerver si vous avez le sang chaud, si un good night ou quelqu'un qui vous trash ou qui vous insulte peut vous faire sortir ou vous déstabiliser, je vous recommande fortement de mettre équipe uniquement, à savoir que si vous faites des parties privées, ça sera automatiquement un chat all en partie privée, donc voilà. On ne pourra pas le désactiver. Mais vraiment, pour le mode multijoueur, je vous conseille de mettre équipe uniquement, puisque ça suffit amplement. Et ensuite, communication crossplay, si vous êtes sur PC et que vous avez quelqu'un qui est sur console avec vous, par exemple, il faut vous l'activer, sinon vous ne pourrez pas communiquer avec lui. Et puis si vous êtes sur console, pareil, si vous voulez communiquer avec les gens de la Xbox, si vous êtes sur Play, ou vice-versa, faudra l'activer. Donc ça, c'était vraiment pour le menu général. Ensuite, dans le sous-menu ATH, bon, dès que vous changez quelque chose, c'est personnalisé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais défiler, vous mettez pause sur la vidéo et vous regardez. Il y a juste quelques petites modifications que j'ai fait. Pour la boussole, je conseille de la laisser parce que ça permet d'indiquer dans quelle zone vous avez vu quelque chose. Donc typiquement, si vous communiquez, vous dites nord-est par exemple. Globalement, c'est un peu plus simple. Par contre, je mets l'apparence de la boussole simplifiée parce que la grosse boussole au milieu, bon, c'est un peu abusé. Il y a des trucs que j'ai désactivés. Il y a sûrement moyen de désactiver certaines choses. Si il y a des choses que vous conseillez de désactiver dans un souci de, je sais pas, de fluidité, de lisibilité, peu importe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et si vous désactivez quelque chose, n'hésitez pas à dire pourquoi vous le désactivez. Il n'y a que dans l'état de santé que moi je mets juste le nombre de points de vie que j'ai pas besoin de mettre la barre, parce que dans un souci d'être minimaliste, plus vous laissez d'informations à l'écran, plus ça vous prend de la charge visuelle pour rien. Moi, c'est quelque chose que je désactive. L'indicateur de posture aussi, pour savoir si mon perso est accroupi ou debout. Bon, j'ai mis non, parce que je sais si mon perso est accroupi ou debout. Ensuite, dans le rappel d'action, j'ai laissé par défaut, vous pouvez mettre icône uniquement. Il n'y a que dans l'opacité. L'opacité, c'est les icônes que vous avez sur votre écran. Vous pouvez le mettre au minimum à 40. Donc moi, je l'ai mis à 40. Et ensuite, j'ai laissé tout activé. Pour le coup, il n'y a que le nom des utilisateurs, donc le nom des coéquipiers, que j'ai désactivé parce que sinon, ça prend trop de place à l'écran. Par contre, je vous déconseille d'enlever l'icône des alliés, le nom et même le petit fantôme, le petit contour là de vos coéquipiers parce que c'est le meilleur moyen d'enchaîner les TK. Donc vraiment un conseil, ne le faites pas ou du moins désactivez pas tout. Puis si vous avez des trucs à désactiver, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, on arrive sur le fameux menu audio avec Siege X. Il y a eu beaucoup de changements sur l'audio et on va les voir ensemble, pas de panique. Donc déjà, premièrement, on ne pourra jamais retourner à l'ancien audio. Donc il faudra s'y habituer. Généralement, il faut au moins une 20aine d'heures de jeu pour s'habituer à ce nouveau son. Si vous faites que 3-4 games, ça sera peut-être pas assez. Donc, déjà, vous mettez votre jeu dans la langue que vous voulez. Moi, je mets les sous-titres, je laisse les sous-titres. C'est quand il y a une voix off qui dit j'ai rechargé ou je prends le rappel ou tout comme ça. Moi, j'aime bien. Je laisse les sous-titres parce que pour le stream, c'est plus facile. Mais en vrai de vrai, mon cerveau fait abstraction. Vous pouvez clairement le désactiver si vous voulez. Ça vous prend de la place à l'écran. Et si vous avez un peu tendance à débuter et à vous focus sur toutes les infos, vous pouvez désactiver les sous-titres. Portée dynamique, je suis en élevé. Il n'y a plus le mode TV, IFI, nocturne. C'est fini. Il n'y a plus le moyen de mode nocturne où on entendait un peu plus les bruits de pas. Alors, Ubisoft ont démenti, il y a une vidéo qu'ils ont sorti récemment, un petit format vertical. J'essaierai de vous le mettre en description si j'oublie, sinon vous me le direz en commentaire, où ils expliquent la portée dynamique. Donc, c'est pas parce que vous mettez en low que vous allez entendre plus fort les bruits de pas. En élevé, vous allez entendre tout fort. Le bruit des explosions, le bruit des tirs, le bruit des munitions, le bruit de pas aussi. Donc élevé, c'est vraiment le mode où vous êtes sûr de tout entendre, puisque la définition est la suivante, les coups de feu et les explosions sont plus réalistes et les déplacements des adversaires sont plus dynamiques et plus précis. Donc si vous voulez bien entendre les bruits de pas, le mieux c'est de mettre élevé. Si vous commencez avec le son, je vous conseille de mettre élevé. Vous pouvez passer sur basse uniquement si vous comprenez bien et que vous vous êtes bien habitué au son. Ce n'est pas vraiment l'équivalent du mode nocturne. En fait, même ça, ils l'ont modifié. Ça réduit
la plage de son au global, ça réduit les sons au global. Donc ce qui fait que par moment, si des bruits de pas sont très lointains, il se peut que vous les entendez moins. Parce que j'ai vu des gens dire non, mais il faut jouer en low, etc. Alors Ubisoft justement on fait une vidéo pour l'expliquer, je vous la mettrai si vous voulez vraiment la suivre. La définition est la suivante: compresse le volume en réduisant les sons les plus forts, tels que les coups de feu et les explosifs, réduisant l'immersion et le réalisme, mais permet de prévenir la fatigue auditive. Donc par moment, il se peut que les bruits de pas que vous allez entendre sont un peu moins précis. Si par exemple ils sont très loin, en fait, vu que ça prend le son au global et que ça réduit la plage audio, bah, si les gens sont un peu loin, vous allez potentiellement pas vraiment les entendre. Donc, vraiment attention. Cependant, avec le mode élevé, au bout d'un moment, surtout si vous vous habituez au nouveau son, au bout de 3-4 heures, vous allez avoir la tête qui va exploser. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez tenter de passer sur faible. Mais c'est pas parce que vous mettez faible que vous avez un meilleur son. Pas du tout. C'est plus comme le mode nocturne, et ça, c'est vraiment fini. Et sinon, il y a la vidéo d'Ubisoft, elle est sous-titrée aussi, vous pourrez aller la voir. Effet d'acouphène, j'ai mis muet. Ensuite, là, on arrive au son. Donc, premièrement, volume des effets sonores dans le jeu, vous le mettez à 100. Ça correspond au bruit de tir, aux explosions et au bruit de pas surtout. Celui-là, il faut à tout prix le mettre à 100 parce que c'est le bruit le plus important. Les autres, vous pouvez désactiver puisque c'est les volumes de musique, vous les mettez si vous voulez, vous les mettez pas. Moi, j'ai tendance à mettre que très légèrement, c'est plus pour le live que je le mets. Sinon, en vrai, moi, je désactive les musiques généralement parce que ça m'intéresse pas du tout. Volume des voix off, c'est les voix des agents. Exemple, je recharge, je renforce un mur, je me suis fait flasher, tout ça. Des fois, je peux le laisser, donc j'ai augmenté les voix off, parce que bon, déjà, ça habille un peu le jeu pour le live, c'est toujours cool. Et puis c'est surtout que, si par exemple je tentais un push, mais que je vois que mon coéquipier dit je recharge, ou je suis flashé ou un truc comme ça, je me dis bon, attends, je vais attendre un peu, le temps qu'il ait plus les effets. Donc ça peut vous aider. Dans un souci d'optimisation, ça peut être intéressant. Moi, je vous conseille de pas le désactiver. Moi, je l'ai mis à 80, vous voyez, mon son est à 100. Je l'ai mis à 80 pour pas le mettre trop fort non plus. Le but, c'est pas que ça prenne trop d'informations, mais que j'ai juste une info sonore et auditive de ce qui se passe dans la game. Ensuite, volume principal, c'est votre volume global du jeu. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre à 100, de mettre votre volume Windows, par exemple, ou bien le volume de votre console à 100 et de régler avec le casque. Soit avec un petit boîtier comme les Perix, soit avec une molette si vous avez une molette crantée. J'ai fait un short et un TikTok récemment pour en parler. Il y en a qui disent que leur molette, elle est extrêmement sensible et que des fois, elle se dérègle toute seule. Donc dans ces cas-là, si vous avez un logiciel pour le casque comme Logitech, comme Razer, vous pouvez régler avec ça. Moi, j'ai une Go XLR, donc je règle avec le petit baromètre. Si vraiment vous avez une molette sensible, bon bah vérifiez juste à chaque fois. Moi je vous conseille vraiment de mettre tous vos sons à fond et de régler avec le casque parce que c'est le meilleur moyen d'avoir le réglage sur le moment qui vous plaît le plus. Et même pour le mode élevé, si par exemple vous êtes fatigué, vous en avez marre et que vous avez beaucoup de bruit dans les oreilles, je vous conseille de laisser en élevé mais de réduire un peu avec la molette de votre casque par exemple. Comme ça, vous-même vous réglez selon votre propre fatigue parce que le problème de mettre en faible, c'est que pour avoir fait les tests, les bruits de pas sont un peu moins précis et on les entend de moins loin. L'avantage d'élever, et je trouve que l'avantage avec ce nouveau son, c'est qu'on entend très bien. Faut s'y habituer. Une fois que vous êtes habitué, commencez pas à tenir ma veste, une fois que vous êtes habitué, je trouve qu'on entend très bien. Cependant, il faut un temps d'adaptation. Globalement, il y a quand même plus de gens qui aiment la mâche qui la détestent, donc c'est qu'il y a quand même une raison, c'est qu'ils ont quand même bien bossé. Par contre, une fois qu'on s'habitue au son, je trouve qu'il est vraiment banger pour bien localiser vraiment où est l'adversaire. C'est pour ça que je vous dis, volume des effets à 100, volume du jeu à 100. Sur Windows, vous pensez bien le mettre à 100, et après, vous réglez avec votre casque, ou comme moi avec votre Go XLR, ou peu importe. Donc ça, c'est vachement important. Ensuite, pré-réglage de la voix off. Sur Rainbow Six, les agents ont tendance à parler, donc c'est les voix off, et il y a plusieurs réglages. Je crois que de base, c'est minimum. Je sais plus si par défaut, c'est maximum ou minimum. Minimum, vous allez entendre que les voix off des agents de base, donc les voix off importantes comme, bon, eux ils disent les blagues, lorsqu'un joueur est aveuglé, donc vous allez entendre un joueur se faire flasher, généralement écrit, donc c'est ça. Les grognements lorsqu'ils subissent des dégâts, donc enfin les grognements, la traduction est un peu mauvaise, parce qu'en vrai c'est plus quand il y a des dégâts, ça fait des c'est plus ces bruits-là. Et ensuite, la respiration douloureuse, quand par exemple quelqu'un est au sol, vous voyez des fois quelqu'un tombe au sol, et il fait un genre de bruit, un genre de respiration. Ensuite, vous avez la communication d'équipe. C'est tous ces sons-là, plus le teamplay. Donc, par exemple, quand IQ dit « j'ai détecté quelqu'un ». À ce moment-là, quand vous entendez IQ dire ça, vous avez juste qu'à lever les yeux et hop, vous voyez l'icône qui a été détectée. Donc, ça, c'est quand vous avez des synergies de teamplay, où vous entendez Ibanez dire je tire ma Skyros, ou Zofia qui dit quand Zofia stun quelqu'un, la voix off de Zofia dit qu'elle a stun quelqu'un. Quand la concubine, elle explose et qu'elle touche quelqu'un. Donc ça, c'est la communication d'équipe, donc moi je vous conseille de le mettre. Ensuite, vous pouvez passer au step de-dessus qui est gameplay. Moi, c'est avec ça que je joue, donc c'est tous les éléments que j'ai cités précédemment, plus les informations, type je recharge mon arme, ou les déploiements du dispositif, le renforcement d'un mur, etc. Je vous conseille de jouer au moins en gameplay. Maximum, ça sert à rien, parce que maximum, c'est pour les voix off dans le lore. Quand par exemple, il y a deux interactions entre Ela et Zofia qui sont sœurs, ou entre Twitch et Termite, par exemple, qui sont potes. Donc il y a une interaction entre eux. C'est plus par rapport au lore. Si vous êtes un joueur plutôt casual, plutôt détente,
Je vous conseille de mettre maximum, comme ça vous avez les petites phrases. Les phrases, c'est toujours les mêmes, donc bon, si ça fait comme moi longtemps que vous jouez, je vous conseille de mettre gameplay. Puisque gameplay, c'est pas mal, vous avez au moins les infos aussi quand vous entendez, par exemple, il se peut qu'une voix off dit quelqu'un renforce. Ça peut être intéressant, ça peut être une info. Donc si pareil, vous avez mis les sous-titres avec, les sous-titres s'affichent en plus des voix off. Moi je sais que les voix off me suffisent, mais si vous préférez avoir les sous-titres en plus, bah, les sous-titres sont là. Voix off du QG, ça c'est pour les sons, style le micro dans Stade Bravo, les trucs comme ça, là, les voix off qui gueulent dans les micros. Moi je mets non, désactivez ça, vous allez voir que ça vous casse l'oreille. Vous faites une semaine avec pour entendre les bruits et tout le monde est content, puis après vous désactivez. Le son sans focus, ça c'est quand vous faites des retours Windows, puis après moi ça c'est mes réglages. Il y a juste un truc à savoir, pour la sensibilité d'entrée du chat vocal, des fois vous dites mon micro marche pas, etc. Sachez que si vous êtes à 0, le micro capte absolument tout. Si vous êtes à 100, le micro capte rien. Donc vous faites pas avoir, parce qu'il y a longtemps c'était l'inverse, donc voilà. Vous faites pas avoir, si vous mettez 100 et que vous dites mon micro marche pas, c'est juste parce qu'en fait le seuil de détection il est fermé. Ensuite, dans affichage. Affichage, là, on a la résolution, les machins, les bidules. Bon, je vous conseille de jouer en 1920 par 1080. Le 2K et le 4K, je trouve que ça sert à rien sur Rainbow Six. Par vous prendre des FPS. À moins que vous ayez un très gros PC et que vous jouez en mode ultra détente. Why not? Mais sinon, en vrai, ça sert à rien. Mode d'affichage plein écran. Le plein écran est supporté très bien par Rainbow Six. Il n'y a aucun problème. Ça évitera les bugs de souris d'ailleurs qui sont défocus quand ça sort de l'écran. Et donc, le plein écran, le sans border plein écran, ça sert à rien. Et même à vous, amis streamers ou streameuses, si vous me regardez, le plein écran suffit amplement puisque le Alt Tab, le bug du Alt Tab a été corrigé. Taux de rafraîchissement, vous mettez celui de votre écran, donc le maximum et le plus possible. Format d'affichage, il y a 3 gros formats sur Rainbow Six. Le 4 tiers, le 3,5 et le 16-10. C'est ce qui est le plus utilisé par les joueurs pros. Vous mettez celui que vous préférez. Moi, personnellement, je n'arrive pas à jouer en 4 tiers et je n'aime pas le 4 tiers. Donc, je préfère le 3,5 pour un aspect plus zoomé. Le but de changer notre format d'affichage, c'est d'avoir des têtes en gros, le plus gros possible. Ça ne veut pas dire que la hitbox est augmentée. Par contre, ça veut dire que l'affichage qu'on a sur notre écran est augmenté. Donc, moi, je joue en 3,2, ça me correspond. Avant, je jouais en 16-10 aussi. Si vous aimez le 4 tiers, vous mettez le 4 tiers. Mais ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Il n'y a pas de 4 tiers est mieux que 3-2 ou 3-2 est mieux que 16-10 et tout. C'est vraiment, on a ces trois-là, on a 4 tiers, 3-2 et 16-10 qui sont le plus populaire au sein de la communauté pro et même des ranks Adiro, etc. Après, il y a une minorité qui doit jouer avec des formats un peu différents comme le 5 tiers ou peu importe. V5, vous les activez, ça vous prend la performance pour rien, donc c'est nul. Limitez le taux d'image par seconde. Alors, ça, vous mettez non, mais en fait, le problème, c'est que c'est capé à votre écran. Moi, je vous déconseille de le mettre là-dedans. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans les fichiers de votre jeu. Donc, vous allez dans Documents, My Game, Rainbow Six, celui qui est lié à votre compte. Et ensuite, il y a FPS limite. Et moi, je les ai bloqués à 165. On m'a conseillé de mettre 15 de plus que mon taux de rafraîchissement d'écran. Donc, moi, j'ai des écrans 144 Hz pour le moment. Je mets 15 de plus, donc ça me fait 165. Voilà, j'ai arrondi. Il est très important de bloquer ces FPS. Parce que si vous laissez les FPS à l'infini comme ça, quand vous allez avoir un drop d'FPS, vous allez le ressentir. Pour faire très simple, c'est comme si vous étiez dans l'océan. En haut de l'océan, il y a des vagues, et donc il y a du remous, et donc il y a des vagues, elles sont très agitées. Mais plus vous êtes profond dans l'océan, moins vous ressentez les turbulences. Et bah là, moi je sais que je peux monter à 400, 450 FPS. Mais des fois, je passe de 450 à 420. Et bah juste cette perte de 300 FPS, si je bloquais pas mes FPS, je la ressentirais in-game. Parce qu'en fait, je suis à ce niveau-là, hop, je perds des FPS, j'en perds 30, boum, je descends, je le ressens in-game. Par contre, vu que j'ai bloqué mes FPS à 165 FPS, toutes les variations d'FPS que j'ai au-dessus de là où je les ai bloqués, bah je les ressens jamais. Donc c'est pour ça que je vous conseille de bloquer vos FPS. Il y en a qui disent que ça prend des FPS de bloquer ses FPS. Honnêtement, j'ai jamais perdu d'FPS parce que j'ai bloqué mes FPS. Donc moi, on m'a conseillé de faire 15 de plus. Ça fonctionne très bien pour moi. Puis après, vous vous adaptez. Si vous avez un 250, bah vous mettez 265, etc. Après 360, j'ai jamais testé. Sachez que plus vous avez un écran qui a un taux de rafraîchissement haut, meilleur vous serez. Malheureusement, c'est pay to win, mais c'est comme ça. 144 est meilleur que 60 et 240 est meilleur que 144, c'est comme ça. Moi aussi, j'aimerais prendre un 240, mais bon, je sais que c'est pas donné. Ensuite, le FOV. Pour le FOV, c'est un gros débat aussi. Moi, j'ai 3,2, 80 d'FOV. Généralement, les gens, ils jouent entre 80 et 90. C'est au choix. Moi, je sais que quand j'avais 16-10, j'avais un peu moins de 80 FOV parce que votre FOV, c'est votre champ de vision. C'est-à-dire, plus vous l'ouvrez, plus vous allez voir de choses à l'écran. Par contre, vous allez avoir l'impression que vos toilettes, genre, elles font 400 mètres carrés. Alors le souci, c'est que plus votre FOV est grand, plus votre cerveau doit analyser de choses à l'écran. Et plus il est restreint, bah, moins il a de choses à faire. Et puis après, selon votre format d'affichage, bah, le FOV, il est différent aussi. Donc vous mettez vraiment celui avec lequel vous êtes à l'aise. Bon, la plupart des pros qui vont jouer en 4 tiers ou en 3-2 ont entre 80 et 89, 90, voilà ça. Ça dépend des gens. Je sais que par exemple, quand j'étais en 16-10, j'avais 77 d'FOV. Entre 75 et 77 d'FOV. Ça dépend de votre format d'affichage. Bon, ensuite, l'ATH. Donc affichage d'ATH, affichage de menu. L'ATH, c'est ce qui nous intéresse vraiment. C'est donc les barres en haut là qui dit combien de joueurs il y a dans l'équipe, combien de joueurs il reste, ou en bas nos informations. Vous voyez, ça fait des petites icônes sur les côtés, des petits triangles sur les côtés.
En fait, c'est là où notre affichage va être, notre ATH pardon, va être affiché. Vous voyez souvent des joueurs pro qui réduisent limite au minimum. Je crois que c'est Spoit ou Bolo qui joue comme ça, avec un ATH très très bas. En fait, c'est très simple. Ça évite de lever votre regard le plus haut possible. Par exemple, si vous tenez une ligne, ça évite de lâcher trop longtemps votre regard pour prendre l'info de combien de joueurs il reste en vie. Moi, je suis un peu obligé de le mettre à 100 parce que je suis en stream et avec TikTok, etc. Bah, j'ai pas trop le choix. Je pense que je ferai pas de stream, je le mettrai limite au minimum parce que comme ça, quand j'ai besoin de prendre l'info de combien il reste de joueurs en vie, par exemple, bah boum, j'ai juste qu'un petit trajet avec les yeux à regarder et je prendrai l'info. Donc voilà. Ensuite, luminosité, vous le réglez. Si vous êtes sur PC, je vous conseille d'augmenter votre éclat numérique. Vous ouvrez votre fil Nvidia et vous augmentez votre éclat numérique. De base, il est à 50. Vous pouvez le mettre entre 60 et 75. Plus votre éclat numérique est haut, plus les couleurs seront vives, mais plus ça va vous déchirer les yeux. Ça peut vous donner des migraines, ça peut vous faire les yeux qui piquent, etc. Parce que si vous jouez longtemps, au bout d'un moment, vous allez avoir les yeux qui piquent. Moi, je vous conseille de jamais aller au-delà de 75. Et quand vous avez des couleurs flashy, des couleurs vives, souvent vous passez sur les lives, vous me dites « Ah, attends, tes couleurs, elles sont flashy, elles sont vives. » C'est justement parce que j'ai mon éclat numérique. Là, normalement, même là, il est activé. Par exemple, dans le menu, les couleurs sont un peu plus vives. Ensuite, ma luminosité, moi je suis à 67. Par exemple, s'il y en a qui jouent sur une nouvelle map reliftée avec Siege X et qui trouvent les maps sont un peu sombres et tout, augmentez un peu votre luminosité. Et l'éclat numérique, je vous conseille à tous de l'augmenter. Vous mettez 60 au minimum. Si vous voyez que vous n'avez pas trop mal aux yeux, vous montez un peu. 75 grand max. Au-delà de 75, vous allez vraiment vous exploser les yeux. Et en fait, il y a un gap où quand vous l'augmentez, vous allez être un peu meilleur parce que vous verrez mieux les couleurs, etc. Et au-delà de ça, bah, vous allez même plus pouvoir le supporter. Dans le graphisme, déjà, bon, Nvidia Reflex, vous mettez au minimum oui, sinon vous mettez activer plus boost, hein, c'est la technologie d'Nvidia pour avoir des meilleurs, plus d'FPS et que ce soit plus stable, etc. Je sais pas si ça y est sur AMD. Ensuite, quand vous allez changer quelque chose en qualité générale, ça sera automatiquement surpersonnalisé. Il y a 3 points sur Rainbow Six, il y a 3 paramètres sur Rainbow Six qu'il vous faut à tout prix mettre. La qualité des textures, la qualité des détails et la qualité des ombres. Ces 3 points, c'est les plus importants. Et limite, tout le reste, vous pouvez désactiver, on va le voir en détail. Qualité des textures, je mets élevé. C'est tout ce qui est texture de mur, tout ce qui est texture de jeu, etc. Souvent les gens ils me disent oui, je trouve que Rainbow Six, d'un point de vue, les nouvelles maps sont moches et tout. Bah, globalement, si vous avez un PC, vous mettez élevé, si vous mettez en ultra. Si vous mettez en ultra et que vous trouvez que le jeu est moche, c'est que vous avez un vrai problème d'écran ou de PC. Si vous mettez en low, c'est sûr que les textures sont moches. Ensuite, limite de la texture de la mémoire vidéo. Ça, c'est un nouveau paramètre qui a été fait avec Rainbow Six. En gros, ça permet de faire en sorte de laisser plus ou moins d'énergie, de gigas de mémoire vidéo à notre carte graphique pour les textures, pour les nouveaux graphismes, etc. Moi, j'ai mis maximum parce que j'ai un bon PC, parce que vous voyez ici, plus vous mettez vers le haut, plus ça va prendre de gigas de mémoire vidéo. Alors vous voyez, moi je suis très très large pour le coup parce que j'ai une 4070. Mais sinon vous pouvez être faible ou normal ou inférieur à la normale vraiment si vous avez un petit PC. De manière, si vous avez un petit PC, mettez faible et sinon vous mettez maximum comme moi. Et pour le coup, ça permet d'éviter de laguer ou d'éviter d'avoir des bugs de texture, surtout sur les nouvelles cartes pour le coup. Ensuite, filtrage des textures. Moi je suis en x16. Honnêtement, que vous mettiez x16 ou linéaire, vous n'allez pas perdre ou gagner beaucoup d'FPS. Enfin, en x16 comparé à en linéaire, je perds pas beaucoup plus d'FPS, voire je perds pas du tout d'FPS. Par contre, ça permet d'avoir le coin des portes, mieux lissé, etc. Moi, vu que je suis en stream, il faut que le jeu soit quand même un minimum beau. Pour le coup, je mets x16, mais vous pouvez très bien le désactiver. Qualité des détails, ça c'est extrêmement important aussi. C'est tout ce qui va être détail sur des objets affichés à une certaine distance. Exemple, un drone qui est au bout d'un couloir. Si vous mettez tout en lot, un drone loin dans un couloir, il se peut que vous ne le voyez pas, par exemple. Des drones positionnés sur les fleurs, sur banque, par exemple, dans le main, il se peut que vous puissiez passer à travers. Donc ça, c'est un peu le côté pay to win. Plus votre PC est puissant, bah, plus vous pourrez le mettre. Forcément, plus vous le mettez, plus vous allez perdre FPS, plus il faudra un PC puissant, par logique. Mais au moins, c'est vraiment un truc qui permet de bien voir les punch holes, les murs détruits, s'il y a des dégâts dans un mur ou dans le sol, ou bien un drone positionné sur un pot de fleurs. Donc ça, c'est vraiment important. Au minimum, limite, mettez-le en élevé si vous pouvez, sinon vous le mettez en moyen. Moyen, c'est vraiment le minimum du minimum. Je vous déconseille de le mettre en faible. Moi, j'ai un très bon PC, donc je l'ai mis en très élevé. Qualité des shadings, vous mettez faible, vous désactivez. Qualité des ombres, vous mettez élevé. Si vous... voilà. Au-dessus d'élevé, après, c'est l'ombre, elle est plus ou moins jolie, mais élevée au minimum. Comme ça, vous avez une belle ombre au moins et vous la voyez bien. Les ombres sur Rainbow Six, nous, en termes d'FPS, qui est un FPS close combat comme ça, et qui se base beaucoup sur temps de réaction et sur des combats en rapproché, c'est extrêmement important. Je vous l'ai toujours dit, très souvent, ça m'arrive de faire des kills où je vois l'ombre d'abord décale, et ensuite je sais que l'adversaire me décale parce que son ombre est déjà en mouvement. Donc vraiment, les ombres, c'est quelque chose de très important. Celui-là, au minimum, vous le mettez en moyen, mais vous ne descendez pas en faible, parce que sinon, ça va être très compliqué. Vous pouvez mettre très élevé, enfin, au-delà de très élevé, après, je trouve que ça sert pas à rien.
très élevé et ultra, à part vous prendre la puissance sur le PC, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Entre élevé et ultra, je trouve qu'il n'y a pas de différence. L'ombre, elle est mieux dessinée, elle est un peu plus jolie, mais dans tous les cas, le but, c'est de voir l'ombre. Surtout qu'avec les nouvelles ombres dynamiques, on voit clairement, en temps réel, limite la forme de l'agent, etc. Limite ce qu'il a dans les mains. Si c'est son gadget, par exemple, c'est un gadget de Grim ou c'est une arme et tout. Donc, c'est vraiment très très important, et ça, c'est banger. Ensuite, vous désactivez tout. Il y a le DLSS, il y a AMD Fidelity FX. Je suis pas un pro de tout ça, donc dans les commentaires, je laisserai les gens dire est-ce qu'ils recommandent ou pas le DLSS. Je sais que le DLSS, votre jeu est un peu plus beau. Je crois que vous pouvez grappiller des FPS en le mettant. Mais des fois, vous perdez un peu en latence. Donc, les pros informatiques, renseignez-moi et renseignez les gens comme moi dans les commentaires. Parce que je crois que le DLSS, on m'a dit que si je l'active, je peux gagner en FPS, mais perdre en latence. Donc, c'est au choix. Voilà, ça c'est comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Le AMD, moi, j'ai pas de AMD. Anti-crénelage, il y a TAA ou FXAA ou un truc comme ça. Si vous avez un petit PC, je vous conseille de mettre TAA et de limite le mettre à la moitié. Moi, je crois que c'est ce que j'avais avant. Quand j'avais un petit PC, je jouais en 70-70 pour le TAA. Ça va vous rajouter un effet de flou qui va réduire votre distance d'affichage, donc vous allez gagner en FPS. Par contre, vous allez voir de moins loin. Si vous le pouvez, moi, je vous conseille de le désactiver dans un souci de performance, de gameplay, etc. Je vous conseille de le désactiver. Vous pouvez mettre TAA et mettre 100 et 100. Votre jeu sera plus joli avec le TAA. Le jeu est un peu plus joli. Pour moi, le jeu est quand même assez joli, mais quand même, j'ai envie de streamer et de challenge un peu les ranks Adiro et tout. Donc, faut quand même avoir un truc où j'ai de la bonne visibilité, que je suis pas bloqué par un filtre, on va dire, qui se met sur l'écran. Ça, c'est au choix. Vous pouvez le mettre ou vous le mettez pas. Faites des tests. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous faites des tests et vous voyez. Ensuite, dans la catégorie commande, là, il y a des petits nouveaux trucs. Maintenant, le drone, il a un nitro, il a un speed. Je vous conseille d'utiliser maintenir et non pas activer, désactiver, parce que si vous l'activez une fois, votre drone va des fois avancer et vous allez descendre votre boost beaucoup trop vite. Donc vraiment, mettez-le en maintenir, c'est le mieux. Entrée clavier brut de la souris, je vous conseille de mettre oui. Ça veut dire que vous réglez votre sensi et vous prenez les paramètres de vos logiciels, comme le logiciel Logitech ou le logiciel Razer, alors que de base, ça passe par le jeu et donc vous perdez en précision ou en possibilité de réglage. Donc vraiment, vous mettez oui. Inversion de la vue, vous mettez 100, hein, forcément. La sensibilité, c'est au choix. Ça veut pas dire que vous avez la sensibilité de votre joueur préféré, que vous allez être meilleur. Ça marche pas comme ça. Donc vraiment, vous faites des tests. Je vous conseille, ceci dit, de jouer en 400 dpi, c'est ce que j'ai. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en 400 dpi. En moyenne, c'est entre 400 et 800 dpi chez les pros. Donc voilà, hormis quelques-uns qui montent beaucoup plus, mais allez pas au-dessus de 800 dpi, ça sert à rien. Parce que plus votre DPI est élevé, moins le capteur de votre souris sera précis, et après vous ajustez en jeu. Mais on pourra en reparler dans les commentaires si vous avez des questions, ou si vous voulez vraiment une vidéo dédiée, pourquoi pas. Donc après, ça c'est vous qui voyez. Molette de la souris, moi je mets avec, parce que je l'utilise pour scroll, pour mettre des coups de couteau, etc. Déploiement du gadget, je suis en avancé. Ça c'est vachement important. Quand vous voulez bait un banditrick, par exemple, vous posez votre charge de thermite, et puis vous commencez à la poser. Vous devez, avec avancé, vous devez rester appuyé sur la touche, mais dès que vous lâchez la touche, si la barre n'est pas totalement finie, il enlève la charge de thermite. Pareil pour des batteries, vous commencez à poser une batterie, vous entendez que c'est le mur de gauche, hop, vous lâchez la touche, ça coupe l'animation, et ensuite vous pouvez reposer la batterie à côté. Que si vous laissez en classique, une fois que vous appuyez sur la touche, ça va poser le stuff, ça va faire l'action. Par contre, admettons, vous posez votre batterie, mais il y a quelqu'un qui vous rush. Là, vous lâchez la touche et vous tirez sur le mec. Si vous êtes en classique, il faut attendre qu'il finisse l'animation de bien poser la batterie pour pouvoir ensuite décaler le mec qui vous tire. Généralement, c'est mort et vous êtes déjà mort à ce niveau-là. Et puis, il y a des animations où vous pouvez grappiller un peu de temps. Par exemple, pour l'animation de Demos ou de Dokaibi, quand la barre n'est pas finie à 100%, votre stuff est quand même envoyé, mais vous grappillez une demi-seconde, par exemple, ou une seconde, tu vois, c'est de l'optimisation, mais c'est vachement important et c'est là où vous allez voir la différence. Déploiement du drone, pareil, vous vous mettez en avancé. Soit classique, soit avancé. Quand vous mettez en classique, vous déployez votre drone et l'opérateur va automatiquement regarder le drone qu'il est déployé. Quand vous mettez en avancé, vous déployez votre drone et vous devez appuyer sur votre touche pour prendre le drone. Et ça, c'est très important parce que souvent, vous pouvez bait. Donc bait avec un drone, c'est quoi? Vous envoyez votre drone par exemple dans le champ de vision, le drone passe devant votre adversaire, il va regarder le drone et vous pouvez le décaler. Donc vraiment, avancer, c'est très très important. Viser, pour vous êtes en maintenir, hein, vous n'utilisez pas l'activer, désactiver. Par contre, pour tout le reste, incliné, accroupi, sprint, activer, désactiver. Il y a quelques joueurs qui ont l'incliné en maintenir, c'est rare. Je crois que 6-4 joue comme ça, et je crois que j'ai vu peut-être un ou deux joueurs pro peut-être jouer comme ça, mais je pense que pour eux, c'est plus une habitude que vraiment optimisé, puisque typiquement, si vous voulez envoyer votre C4 des fois en étant penché, des fois votre trajectoire passe mieux en étant penché, si vous voulez vous montrer le moins possible de votre corps, pour lancer une smoke par exemple, pour envoyer un T-Shotgun, un truc comme ça, c'est beaucoup mieux de mettre activer, désactiver, comme ça vous vous inclinez, et ensuite vous faites votre strafe. Pareil pour prendre de l'information, pareil pour faire une phase décale,
d'abord vous inclinez et ensuite vous faites le gauche-droite pour être sûr. Parce que si vous devez maintenir, c'est un peu la merde. Surtout que tout le monde joue avec AE, je vous conseille aussi de jouer avec AE pour vos inclinaisons. Ne mettez pas sur la souris, mettez jamais de touches sur votre souris qui impactent votre shoot. Donc vraiment, vu que les décales vous allez être amené à en faire souvent, ne mettez pas les touches de décale sur votre souris parce que c'est le meilleur moyen de toucher votre shoot. Et donc ça, je déconseille fortement. Et donc ensuite, tout le reste, vous mettez, voilà, courir, s'accroupir, marcher, en activer, désactiver. Bon, les commandes ici, vous mettez ce que vous voulez, pour vouloir, je les regarde, vous mettez pause. Et vous voyez par exemple là, j'ai mis tirer forcément sur ma souris, j'ai mis l'attaque molette, donc le corps à corps par exemple, mais par exemple j'ai mis le gadget principal sur les boutons de pouce de ma souris. En fait le gadget principal je l'utilise pas en duel, donc je peux le mettre sur la souris, mais tout ce qui est courir, marcher, même sauter, s'incliner, ne le mettez pas sur la souris, surtout pas, puisque vous allez être amené à les utiliser et duel en même temps, tirer en même temps ou viser en même temps. Donc sur votre souris, votre main de la souris, elle est faite uniquement pour viser et tirer. Vous devez abattre votre cible, et donc vous ne pouvez pas faire de fioritures comme ça, parce qu'en plus, à chaque fois que vous appuyez dessus, bah, ça va bouger un peu votre sensi, et si vous avez une sensi un peu haute, bah, ça va vous faire louper des duels. Par exemple, j'ai mis le changement d'arme, bah, quand je change d'arme, je tire pas, donc je peux le mettre, et après je peux recommencer à tirer. Vous voyez, j'ai pas d'autres touches, comme certains ils m'ont dit, décalées, ou des trucs comme ça. Ensuite, c'est les options manettes. Les options manettes, je m'y connais pas assez, donc là, je fais confiance à ma communauté de tryharders de console. Balancez vos sensi et vos settings manettes. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et expliquez aussi pourquoi. Pour les nouveaux, ça peut être super bénéfique. Je compte sur vous, ma commu manette. Big up à vous, mes abonnés de la console, je vous kiffe. Confidentialité. Ça, c'est pas que pour les modes streamers. Le seul truc qui est intéressant, c'est renommer d'autres joueurs. Renommer d'autres joueurs, à quoi ça sert? C'est que vous pouvez mettre l'alphabet OTAN ou militaire, la Foxtrot, Tango, Charlie, etc. Ouais, l'alphabet de l'OTAN, à la place des pseudos de vos adversaires. Si, des fois, vous êtes sujetti à stresser quand vous voyez des pseudos. Typiquement, je sais pas, vous êtes diamant, champion, vous voyez des pseudos que vous connaissez de gens que vous pensez qu'ils sont forts, ou vous savez qu'ils sont forts, je vous conseille de mettre ça, justement d'activer renommer tout le monde, par exemple, ou que l'équipe adverse. Comme ça, quand vous voyez leur pseudo, vous stressez pas en vous disant « Ah, c'est perdu d'avance » ou « Ah, c'est lose » ou un truc comme ça. Moi, je sais que j'aime bien mettre tous aussi pour justement, quand je suis en live, ça évite de voir si des gens sont dans ma game. Moi, j'aime pas. Les gens qui disent « Ah, je suis dans ta game et tout », j'aime pas ça, jouer, tout le monde joue et tout. Et puis, je sais que si par contre, vous êtes sujetti à être, entre guillemets, un peu fragile, mieux vaut que vous désactivez par exemple les pseudos adverses, comme ça vous savez pas qui vous affrontez et vous vous donnez à 100%. Donnez-vous dans tous les cas à 100%. Si vous lancez en enquête, donnez-vous à 100% parce que déjà perdre sans vraiment se battre, c'est horrible. Si votre but c'est juste de prendre 4-0 parce que vous dites les mecs en face sont trop forts, 1, vous n'allez pas progresser, et 2, c'est stupide, ne faites pas ça. Battez-vous à 100%, au moins pour les gens qui sont dans vos games, quoi. Après, si vous êtes à 5 et que vous l'avez tout pris FF, bon bah, limite abandonnez la game et c'est plus rapide. Mais vraiment, mettez cette option si vous voulez être tranquille ou si vous vraiment pas croisez vous avez peur de croiser des pseudos de gens forts ou peu importe. Ensuite, accessibilité, là c'est un des menus les plus importants, j'ai presque envie de dire, de Rainbow Six. On va commencer avec la couleur des viseurs. La couleur des viseurs, c'est simple, vous mettez vert. Je vais vous expliquer pourquoi il faut mettre vert. Aucun autre viseur n'est recevable. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, oui, certains pros jouent avec telle couleur de viseur. Oui, ils sont pros. Mais globalement, la plupart des gens jouent avec vert. En fait, pourquoi? La couleur que l'œil de l'être humain voit le mieux, c'est le vert. C'est soit le vert, soit le rouge. Mais vert est la couleur donc que l'œil de l'être humain voit le mieux. Ensuite, il faut mettre une couleur flashy. C'est soit vert, soit rose. Donc malheureusement, on écarte le rouge, mais on le réutilisera après, le rouge, ne vous en faites pas. Donc c'est soit vert, soit rose. Le vert, on le voit mieux. Et pourquoi une couleur flashy? C'est parce que quand vous allez jouer longtemps, si vous mettez une couleur trop terne, comme le noir par exemple, ou même le jaune ou le orange, au bout d'un moment, avec la fatigue, votre œil va plus distinguer de la couleur. Parce qu'il faut partir du principe que votre œil et votre cerveau doit analyser 3 schémas de coupe. La couleur de notre viseur, de notre réticule, la couleur de la tenue de notre adversaire, et enfin, la couleur des murs. Et donc, si vous mettez une couleur qui se confond trop avec le mur, ou si vous mettez une couleur qui se confond trop avec la tenue de votre adversaire, avec la fatigue oculaire, le temps de jeu, et la précipitation surtout, parce que Rainbow Six, c'est un gameplay qui va très vite, malgré ce que les gens pensent, c'est beaucoup de close combat, c'est beaucoup de temps de réaction, et bah, vous pouvez un peu totifier et perdre limite votre réticule. Donc maintenant, qu'il y a cette option, on peut changer notre couleur, je vous conseille de mettre vert, parce que c'est la couleur que l'œil de l'être humain voit le mieux. Si vous n'êtes pas atteint de daltonisme, si vous êtes atteint de daltonisme, vous choisissez celui qui va le mieux pour votre pathologie. Donc vous prenez le vert. Une couleur flashy, le vert est mieux que le rose. Et accessoirement, le vert fluo, vous ne le retrouvez pas sur des maps de Rainbow Six, là où malheureusement le rouge est une couleur que vous allez souvent retrouver potentiellement, ou des couleurs, des variantes de rouge sur du cramoisi, sur des couleurs briques, etc. Donc le rouge n'est pas tip top. Où vraiment, le vert est la meilleure couleur de viseur. Vert tout court, pas vert clair, parce que le vert clair, il tend un peu vers le jaune et on voit que dalle. Ensuite, l'opacité du viseur, vous pouvez le régler. Moi, je sais que généralement, je le mets entre 85 et 100. Ça va dépendre de ma forme, on va dire aujourd'hui. Ça va dépendre de ma fatigue oculaire, parce que des fois, quand je mets 100, le viseur est trop flashy. Et sur des pixel lines, je vois pas super bien, tu vois. Selon le viseur, le réticule du viseur, si vous, par exemple, vous avez l'agrandissement A, l'ancien 1.5,
pastille au milieu, elle est assez grosse. Donc des fois, si vous mettez 100, vous voyez pas totalement, donc c'est bien de voir un peu la tenue, pour les têtes par exemple, derrière le réticule. Mais ça varie. Hein. Intensité de la secousse de l'écran, ça vous mettez non. En gros, sur Rainbow Six, maintenant, de base, c'est par défaut. Quand il y a une explosion, avec des fuses ou des grenades, votre écran, il va trembler. Pour être sûr, vous mettez non. Alors, ça gâche une partie de réalisme. Par contre, bah, vous êtes sûr de bien viser, vous n'êtes pas déboussolé avec l'explosion, par exemple des fuses qui fait trembler votre écran et qui pourrait faire trembler un peu votre shoot parce que vous voulez à tout prix réajuster votre personnage. Mettez non, comme ça vous êtes tranquille. Flou de mouvement. Alors, c'est très bizarre la définition, parce que c'est pour les gens qui sont atteints à la base de cinétose. D'habitude, dans tous les jeux, on désactive les flous de mouvement parce que c'est dégueulasse, ça fait un genre d'effet de speed, là, comme si on courait dans Naruto, là, donc c'est nul. Sur Rainbow Six, faut mettre oui, parce que si vous mettez non, quand vous allez vous faire tirer dessus, plutôt qu'avoir des légers tremblements d'écran, comme n'importe quel jeu, pour vous donner l'impression d'avoir pris des dégâts, ils vont assombrir les contours d'écran. Un peu comme avec un bouclier, quand vous... Il y a l'effet de stress maintenant qui a été ajouté avec les boucliers, pour les nerfer, là, vous savez. Et donc, quand on vous tire beaucoup dessus, si vous avez montagne, on vous tire dessus, votre écran, il s'assombrit sur les côtés. Et bah là, ça va être pareil, mais même quand vous n'avez pas de bouclier. Donc vraiment, mettez flou de mouvement, mettez oui, sinon, c'est infâme. Au bout d'un moment, vous prenez 3-4 balles, vous voyez plus rien sur votre écran. Au flou de mouvement, c'est peut-être le seul jeu où vous devez mettre oui. Éblouissement visuel, donc j'ai expliqué pourquoi fallait mettre les flèches en noir. Effet d'acouphène, vous mettez muet. Portée dynamique, vous mettez élevé. Ensuite, pour la couleur de votre équipe, moi je vous conseille bleu, c'est le plus facile. Et rouge, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, rouge est la couleur que l'œil voit le mieux avec le vert. Et donc le rouge, c'est souvent le danger dans la nature, enfin c'est tout le temps le danger dans la nature. Et globalement, comme ça, vous voyez bien les airjabs par exemple qui sont rouges, les pièges d'Ela, etc. Encore une fois, si le mur est un peu beige, une Ela rouge qui est allumée en rouge, la lumière rouge qui est allumée, globalement vous voyez. Pareil pour les Valkyrie Cam, bon, ça aide. Que si vous allez mettre orange, par exemple, il y a des moments où vous n'allez pas forcément voir des Valkyries, enfin des caméras cachées sur la map. Je sais pas si de base c'est orange ou rouge, je sais pas si par défaut c'est rouge, je crois que de base c'est bleu et orange, par défaut. Et ensuite, ça c'est préférence de taille du chat, ça vous mettez ce que vous voulez, voilà. Vous pouvez même mettre les sous-titres en tout petit, voilà, c'est vous qui choisissez. Donc là, vous avez les meilleurs settings possibles pour bien commencer Rainbow Six ou bien commencer sur Siege X. Si cette vidéo t'a plu, très important, vous allez dans la boutique, vous mettez soutenir un créateur et ici, hop, vous mettez le petit pseudo one shooter. Vous validez, pensez bien, je crois que c'est valable 15 jours le code créateur. Donc avant de faire un achat, mettez bien toujours le petit pseudo one shooter et n'hésitez pas, merci beaucoup à tous ceux qui vont me soutenir, c'est extrêmement important, ça soutient la chaîne, les prochains projets et j'essaierai de vous remercier en vous faisant des petits concours. J'en dis pas plus, mais des petits jeux, des petits battle pass, etc. Plus sérieusement aussi, si cette vidéo t'a plu, tu la likes, tu la partages à tes mates. Si avec tes mates, vous voulez revenir sur Rainbow Six. Si vous revenez sur Siege avec l'arrivée de Siege X, bah bienvenue à vous. Welcome back les browsers. Et puis sur ce, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche. Et sur ce, je vais te dire peace, ragez pas trop, à la prochaine et bisous bisous.